Alors, coucou tout le monde, c'est officiel. On enregistre notre première entrevue avec les filles de l'École des apprentissages en Outaouais, du centre de service des draveurs. J'ai failli me tromper là. Bien, les filles, présentez-vous. J'aimerais ça que chacune d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes sur le même écran avec moi, vous êtes qui puis vous faites quoi, vous autres, à l'École des apprentissages, dans le projet qu'on va vous parler, qui est la traversée du Canada d'un océan à l'autre, et comment vous avez vécu l'expérience? Madame Marois, tiens, je te regarde, c'est comme c'est pas évident en télétravail, tu sais, toi. Alors, Isabelle Marois, je suis enseignante en éducation physique à l'École des apprentissages. Avec ma collègue Catherine, ma collègue Marianne, on a choisi de participer à Bouge Bouge, vraiment dans le but de créer un effet rassembleur dans notre école. Et on avait besoin d'un projet pour développer le sentiment d'appartenance. Ce projet-là est tombé dans le mille. Hey, merci beaucoup, Isa, je vais t'appeler comme ça. Tiens, après ça, Marianne Isa, hein, tu sais? Non, on vient de mélanger tout le monde. Qui est Marianne? Bonjour tout le monde, Marianne Isa, je suis enseignante en première année à l'École des apprentissages. Je suis une mordue de l'organisation d'événements, alors ça me faisait un plaisir de me joindre à Catherine et Isabelle pour mettre en place ce beau projet-là de Bouge Bouge. Merci, Marianne. Catherine Daou, Miss Daou, qui es-tu à l'École des apprentissages? Mon nom est Catherine Daou, je suis enseignante en éducation physique avec Isabelle. Puis pour nous, on a choisi de faire ce projet-là parce que c'était rassembleur. On avait besoin d'un événement aussi. On était vraiment excités de pouvoir le faire. Donc, ça a juste bien tombé. Ben, génial. Ben, écoute, merci beaucoup les filles. Puis vraiment, le but de cette entrevue-là, c'est qu'on veut la partager à d'autres profs à travers le Québec. Puis soit dit en passant aussi, notre projet va aller vraiment pan-canadien for real. Fait que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est, je vais passer les questions. J'ai 21 questions à vous poser. Je vais vous appeler par votre nom, puis je veux que vous répondez spontané, comment ça a été. Puis, ça l'aidera certainement peut-être d'autres enseignants à savoir la réalité de ce projet-là, comment ça se gère dans une école aussi dynamique que la vôtre. Fait que, la tag à Isabelle. Dis-moi, combien de kilomètres avez-vous parcouru jusqu'à présent et combien de temps ça a pris faire le défi de 6000 kilomètres d'un océan à l'autre? On a pas mal plus que fait 6000 km. En fait, on s'est rendu en date d'hier à 14 350 km. Et on a réussi à faire un aller-retour, dans le fond, du Canada en partant là, de l'Atlantique. Donc, vraiment, ça a pris du 1er avril au, on était quoi hier? Le 6 mai, faire les 14 000 quelques kilomètres qu'on a parcourus. C'est bon. Puis, tu as parti ça quand, toi, ce défi-là, d'un océan à l'autre? Le 1er avril. OK. Le 1er avril. Puis, tu as fait participer qui au juste dans ton école? Tout le monde. Toute l'école, tout le monde en partant du préscolaire jusqu'au 6e année, tous les enseignants, tous les membres du personnel, le service de garde, tout le monde qui voulait participer pouvait participer et on a inclus également toutes les familles de nos élèves. Ah, fait que vous avez même été capable d'impliquer les familles aussi. Fait que, OK, cool, on va revenir avec des questions un petit peu plus tard là-dessus. Mais sinon, encore à toi, Isabelle, quel était un petit peu, y avait-tu un enjeu au défi? Tu sais, quand tu as vu ce défi-là, tu as fait comme moi, OK, est-ce qu'il y aurait un enjeu? En voyant le défi, on se disait, 6000 km, c'est gros, tu sais, mais là, on a décortiqué ça par classe, par groupe, comment qu'on pourrait faire, combien de sorties par semaine, puis on s'est dit, finalement, facile, on est capable de faire ça. Puis là, la semaine que le défi commençait, on reçoit la nouvelle, on part en école virtuelle le 1er avril. Là, on a fait comme, OK, on change nos plans, on va se réadapter et le projet va se passer à la maison. Donc, c'est là vraiment que le fait d'impliquer les familles a pris toute son importance. Oui, puis clairement, ça a bien fonctionné avec un 14 000 km. Ben merci, cool. Ben écoute, je vais revenir à toi, mais sinon, je lance la tag à Kat. Tu sais, dans le fond, la question est, grâce au site présentant les différentes provinces et territoires du Canada,
Avez-vous appris des faits intéressants, nouveaux par rapport à ce défi-là? Oh oui, plusieurs. En fait, c'était vraiment agréable parce que comme nous étions en virtuel, moi et Madame Isabelle, je suis tellement habituée de l'appeler comme ça à l'école. Alors, Madame Isabelle. Donc, ce qu'on faisait avec nos groupes en virtuel, au début de chaque cours, pendant le mois d'avril, on leur montrait où on était rendu. Donc, ils voyaient vraiment là, la flèche, comment qu'elle avait avancé dans le Canada. Et là, on voyait les différents territoires, les différentes villes. Puis, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le homard bleu au Brunswick. Les filles vont rire parce que j'étais comme « Ah, il y a un homard bleu! » C'est mon coup de cœur. Donc, on a aussi à Amos le refuge Pajot. À Whitehorse, 700 km de randonnée pédestre. Comme simplement, wow! Moi, je regardais ça des fois avec mes élèves pendant qu'Isabelle a eu on a eu les mêmes choses. Parce que là, vu que on faisait le bouge-bouge, mais à distance. Puis nous autres, on avait vraiment parlé à nos élèves. On va faire de la course à pied. Tu sais, nos grands, ils étaient très excités face à ça. Puis là, on regardait les paysages. Je leur disais des fois, ah, on serait bien, hein, nous autres, après courir, là, en ce moment, au marché. Ah oui, Linda, oui, Madame Catherine, on peut faire une sortie scolaire. Donc, ils ont vraiment aimé les paysages aussi. Yellowknife, le lac des esclaves, plus profond, c'est le plus profond. Puis là, j'avais pris des notes hein, parce qu'on en avait beaucoup, là. Puis j'ai Iqaluit qui signifie là où il y a beaucoup de poissons. Ah, c'est cool. Parce qu'en bout de ligne, dans le fond, c'est que vous avez été capable, à travers vos parcours, dans le fond, de partager les données qui étaient sur, on les appelle nous autres nos landing pages, mais de partager ça, dans le fond, à vos élèves, tu sais, puis de lire un petit peu sur les différents endroits. Puis je suis curieuse, Madame Marianne, tu sais, tu es quand même avec les plus petits. Oui. Tu sais, comment ça s'est passé avec les plus petits au niveau, je dis, pédagogique ou les faits qui ont été appris? Comment ils ont vu ça, eux autres? J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'on l'étudie un petit peu là, le Québec, regarder le Canada comme c'est grand. Il était passionné, il était curieux. Donc, ça s'est vraiment super bien passé. OK, cool. Bien, merci. Kat, encore une question pour toi. Quel aspect pédagogique autre que sportif avez-vous exploité avec ce défi-là? Puis comment? Oui, nos grandes 6e années, on fait chaque province sur des gros cartons à l'école et on l'avait affiché dans le corridor. Donc, on a été touché l'art plastique, on a été touché aussi la géographie. Puis, certains ont même dessiné les drapeaux qu'on retrouvait grâce à votre site. Donc, ça a été vraiment super. Les élèves ont apprécié le faire. Ils ont été très rapides. Du moment qu'on a proposé le projet avec l'enseignant, les élèves étaient tellement heureux de pouvoir faire ça et d'afficher leur province dans le corridor. On a aussi des enseignants qui ont fait, pendant le mois d'avril, comme on était en distance, ils ont fait des recherches. Donc, les élèves devaient choisir une province ou un territoire. Puis là, il y avait des choses à aller chercher là-dessus. C'est grâce à toute l'information aussi qu'on avait, là. Parce que là, ils voyaient vraiment c'était quoi, puis tout le territoire. Fait que vraiment, vos enseignants généralistes aussi, tu sais, vu que c'était toute l'école qui a vraiment embarqué, puis écoute, c'est vraiment dans un monde idéal, si tout le monde, ça pouvait être comme ça, ce serait malade. Mais vous avez vos profs généralistes qui ont vraiment, tu sais, utilisé la donnée pédagogique, tu sais, d'étudier les drapeaux. Je sais que certaines de nos écoles, ils ont demandé à leurs élèves, tu sais, pourquoi le Québec, fleur de lys, ou pourquoi il y a un soleil sur tel drapeau. Fait que c'est un petit peu ça aussi que vos autres enseignants ont fait dans différents cours avec le grand, là. Oui, exactement. Nous, on avait fait cette valeur, on est parti à l'école à la maison, mais on avait aussi on a une grande affiche avec Bouge-Bouge. Donc, on avait mis, nous, vraiment dans le gymnase. C'était un peu notre projet aussi, là, que les élèves puissent voir où on était rendus. OK. Non, mais c'est vraiment cool. Fait que ça les faisait vraiment participer, puis côté bricolage aussi. Fait que, c'est vraiment le fun de vous entendre. Tag à Marianne maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'ont le plus apprécié vos étudiants, vos petits élèves? Tu sais, tu vas sûrement me parler des tiens en particulier, mais tu sais, c'est toi la prof généraliste dans l'équipe parce qu'on a les 2 profs d'édu ici puis ici. Je dirais que les élèves avaient beaucoup de fierté à nous partager leurs kilomètres. Donc, les enseignants d'éducation physique envoyaient à chaque semaine un tableau de la semaine où les parents devaient inscrire le nombre de kilomètres qu'ils avaient fait pendant toute la semaine.
Puis, après ça, il retournait à l'enseignant d'éducation physique qui comptabilisait. Nous aussi, les titulaires, on pouvait rajouter des kilomètres là, quand les élèves nous écrivaient. Puis, c'est vraiment la fierté de voir dans leurs yeux que, ben moi, j'ai fait 2 kilomètres, mais avec mon frère, ma sœur, puis ma mère, mon père, ça l'augmente, ça double, ça quadruple. Donc, l'aspect collaboratif aussi, c'est pas une course par classe. C'est pas une course par école, c'est juste nous autres ensemble, là, ben on va faire la traversée puis on va revenir. Donc ça a été vraiment motivant de voir l'aspect de tout le monde ensemble et de là le sentiment d'appartenance que Isabelle parlait tout à l'heure. Parce que nous, à notre école des apprentissages, ben on fait ça comme projet. Donc le sentiment d'appartenance était vraiment fort chez les enfants, petits et les grands. Puis aussi, ben, qu'est-ce qu'on apprécie toujours, c'est de bouger. Donc, que ce soit de la marche, de la course, du vélo. Il y avait plusieurs activités là, qui permettaient de bouger. Puis, Pascal, tu vas vite, mais tu dis des choses importantes qui sont quand même assez intéressantes parce que les gens ils pensent que le défi de la traversée, ça doit juste se faire à la course, mais au contraire, tu as permis à tes étudiants le besoin d'autonomie aussi. C'est peut-être pour ça que ça a été peut-être aussi agréable et apprécié, c'est que tu leur as donné le besoin d'autonomie, de pouvoir utiliser le moyen, transport, comment on dit, le transport actif de son choix, dans le fond, pour faire le défi, tu sais. Fait que, cool. Oui, je te laisse poursuivre. De voir le progrès aussi, que les enfants, à chaque semaine, qui avaient hâte d'aller en éducation physique, même si c'était virtuel, pour pouvoir savoir, ben cette semaine-là, on est rendu où? Avec toute l'école, avec tout le monde. Donc, de voir le progrès, c'était pour eux une belle fierté puis une belle motivation. J'ai une question pour toi. Comment, tu disais tantôt, tu as parlé de formulaire Excel. Est-ce que chaque enseignant qui participait avec sa bulle classe ou avec son groupe, c'était le professeur qui mettait ça dans son groupe sur la plateforme d'un océan à l'autre ou vous l'avez mis sur un fichier? C'est qui rentrait les données chez vous? Ben, dans le fond, les enseignants d'éducation physique remplissaient votre fichier officiel, mais pour faciliter la vie des parents, finalement, on leur remettait à chaque semaine un peu le même tableau. Donc, ils avaient une adresse, ce qui était l'adresse d'Isabelle, mais il y avait aussi les coordonnées de Catherine. Donc, c'est plus les filles là en éducation physique qui se sont occupées de comptabiliser sur votre site puis de faire avancer. Là. Même si je sais qu'on a quand même plusieurs enseignants qui se sont inscrits à votre site. Donc, il y a quand même plusieurs enseignants qui ont été autonomes, qui ont rentré eux-mêmes leurs propres kilomètres par jour. Ouais. Donc, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé à notre école. Mais c'est bien. Mais en fait, j'étais contente. Mais tu sais, vous avez donné des choix, dans le fond, aux enseignants qui voulaient avoir peut-être un peu plus un support technologique. Fait que ils remplissaient le fichier Excel, puis c'était vous, les filles d'Édu, qui mettaient ça en ligne. Sinon, ben, d'autres profs s'inscrivaient directement. Ils ont leur compte. Ils mettaient leurs kilomètres de groupe à tous les jours. Ils voyaient leur groupe évoluer et l'école en dessous. Exactement. Facile. C'est génial. Cool. Génial. Ben, d'abord, je retourne à toi, Isabelle. Oui. Question numéro 7. Que seraient vos recommandations pour rendre le défi encore plus amusant dans une phase 2.0? On a hâte à cette phase-là. Nous, je pense qu'on a une école qui est déjà craquée, déjà prête à embarquer dans la phase 2.0. Écoute, c'était une bonne question. Le projet était déjà extrêmement bien organisé. On a vraiment aimé comment ça s'est déroulé. On a aimé l'expérience de A à Z. Là. Tout était vraiment amusant. Mais, je sais pas, peut-être, si je lance ça comme ça, peut-être voir la progression de d'autres écoles sur la carte. Si on avait comme un icône par école, puis on était capable de voir dans, je sais pas, là, dans la région, quelle école avance. Ça donne un petit coup de motivation une fois de temps en temps. On a fait moins de kilomètres, let's go la gang, on y va. C'est sûr que pour les écoles qui ont moins d'élèves, c'est peut-être un petit peu moins agréable, mais en même temps, ça pousse tout le monde à participer. Sinon, nous, on a beaucoup aimé le fait qu'une fois qu'on a été rendu à Vancouver, à Victoria, on a réussi à revenir. Dans le fond, le projet ne s'arrêtait pas. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a aimé. Par contre, on ne connaissait pas le nombre de kilomètres exacts à parcourir. Je pense que ce qu'on aurait aimé, parce qu'on a des petits élèves très perfectionnistes qui nous disaient « Oui, mais 6 000, mais 6 000 quoi? 6 000 combien de kilomètres? Est-ce qu'on va arrêter à 6 000 ou il y en a plus? »
Donc, nos élèves les plus vieux, là, ils voulaient savoir le nombre précis de kilomètres qu'on avait fait ou qu'il nous restait à faire. Donc, ça, peut-être ça. Quand mais ils se sinon, rendaient à la fin, parce qu'à la fin, oui, effectivement, on pourra l'améliorer. Mais ça, peut-être que dans le fond, on élaborera dans une autre vidéo YouTube. Mais en gros, tu sais, vraiment, qu'est-ce qui serait à améliorer, mettons, pour l'année prochaine? Tu sais, c'est vraiment des technicalités, peut-être. Plus, on parlera avec nos gars de web, mais en gros, si par exemple, on vous propose encore le Canada, mais si on vous propose d'autres, tu sais, le même nombre de kilomètres, mais d'aller ailleurs, est-ce que ce serait... C'est sûr qu'on embarque aussi, c'est certain. Ben oui, Les absolument. élèves, quand ils ont su, en tout cas, nous autres, les élèves, quand ils ont su qu'on a terminé, mais là, madame, on s'en va où après? Ça a été leur réaction. Il y avait hâte d'aller ailleurs. Il était prêt. Ah Oui. oui, c'est vraiment cool parce que ça, c'était la question numéro 8. Tu sais, pour les prochaines éditions, quel pays, continent voudriez-vous parcourir ou, tu sais, on n'a pas fait le Québec ou, tu sais, d'après vous autres, qu'est-ce que vous auriez envie de visiter? Bien, pour vrai, là, n'importe quoi. Je pense que juste ce projet-là, juste le fait de dire, OK, regardez, là, on est à telle place, puis on doit s'en aller à telle place. Je pense que peu importe qu'est-ce qu'on visite, c'est toujours agréable. Les élèves, là, ils sont curieux, ils ont soif d'apprendre, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a à visiter, qu'est-ce qu'il y a à faire. Rendu là, un safari en Afrique, ça peut être le fun, et tous les paysages en Europe, tu sais, je pense que tout est agréable, autant qu'il y a de visiter notre belle province, le Québec. Ben, écoute, j'ai une idée pour vous autres, c'est les Jeux olympiques au Japon l'été prochain. Fait que je pourrais vous faire un tour du Japon puis de voir ce que les athlètes olympiques vont visiter. Fait qu'on pourra s'en reparler, mais dans le fond, je vais lancer la balle maintenant à 4 pour la question numéro 9. Bon, ça se recoupe un peu, mais seriez-vous intéressé à faire un défi puis découvrir encore plus le Québec sans être trop exotique puis s'en aller ailleurs? Ben oui, le Québec a tellement de richesses, on a tellement d'histoires, on a tellement de bels endroits à visiter que selon moi, les élèves vont aimer. Puis surtout en ce moment, on voyage beaucoup, on reste plus dans notre province là, dans la dernière année. Donc, c'est intéressant aussi pour les élèves, puis ça fait des endroits à explorer même pour les familles. Parce que là, on a des élèves que des fois, quand ils voient où on est rendu, puis quand ils apprennent là-dessus, bien, ils vont en parler à leurs parents aussi. Donc, ça fait des petites choses, des discussions familiales intéressantes. Bien, ça me fait penser, les gens qui nous ont aidés à développer le projet, c'est une agence de voyage qui s'appelle Parcours Canada, puis qui organise, tu sais, si vous faites un vrai voyage le jour où on aura besoin de... on pourra voyager, eux autres, en fait, ils font ça. Fait que, tu me dis, là, je reviens sur la question, je poursuis avec la question numéro 10. Au niveau de la communication, peux-tu me répéter comment tu as communiqué l'information à tes étudiants? Moi? OK. Excusez. Oui. Comment on a communiqué l'information à nos étudiants? Est-ce que tu parles... Ben, tu sais, pour les défis, là, vous avez tombé en virtuel, tu sais. Comment vous avez effectué vos communications à l'interne avec les enseignants, les étudiants pour les informer, tu sais, où vous êtes rendus ou pour les encourager? Comment ça a fonctionné au niveau de la mobilisation? Parce que vous avez été en virtuel, mais tu sais, c'était-tu l'enseignant de sa bulle classe qui encourageait son élève ou c'est juste aussi à travers vous, les profs d'édu? Comment vous l'avez fait pour que ça marche autant? Oui. Moi et Isabelle, on était vraiment facile à s'encourager une et l'autre parce qu'à chaque fois qu'on mettait des kilomètres, on s'envoyait un message. On est rendu là, puis on s'envoyait des photos. On avait beaucoup d'enthousiasme avec le projet. Quand ça vient aux enseignants titulaires, on a un groupe, c'est ça par notre courriel. On faisait un message à tout le monde à chaque début de semaine où est-ce qu'on était rendu. On a aussi un groupe Messenger, les enseignants ensemble de notre école. Ça nous a permis vraiment de rester proches de nos collègues de travail et d'être capable de leur dire « Hey, gang, on est rendu là » ou « est-ce que vous pourriez en reparler à vos élèves? » Donc, juste à faire des petits rappels parce que normalement, si on se verrait à l'école… Pardon? Fait que tu as utilisé Messenger avec les profs qui… Avec les c'est cool quand même, un groupe chat. Oui, pour les garder, tu sais, pour qu'on se parle au quotidien. Un courriel, c'est correct, c'est le fun, mais quand on utilise des fois une autre plateforme comme ça, c'est plus facile là, de se parler au quotidien.
puis de garder une certaine communication aussi, tout le monde ensemble. OK. Puis, ouais, fait qu'on a pris ça pour les enseignants, c'était pas mal ça. Puis là, ben, eux, ils en ont parlé aussi à leur groupe. Puis moi puis Isabelle, on envoyait, à chaque début de semaine, on envoyait, bon, on est rendu là avec tous les drapeaux qu'on avait gagnés aussi, puis ben qu'on avait réussi à atteindre. On envoyait, il y avait le calendrier de la semaine, que là, ben, les parents pouvaient remplir à la fin de la semaine. Puis c'est écrit nombre de personnes et nombre de kilomètres parcourus. Puis on demandait aussi l'activité qu'ils ont faite. Est-ce que tu as fait de la marche, de la course, du vélo? Donc, de cette façon-là, on a pu voir aussi un peu c'est quoi que les élèves faisaient de plus. J'ai comme l'impression qu'il faudrait que je te crée un carnet, ton passeport de voyage. Puis un passeport de voyage web, tu sais, qui, dans le fond, t'envoie ça aux parents, puis il remplit son passeport de voyage, il est rendu où, dans le fond? Puis, ben, il vous l'envoie. Fait qu'on pourrait peut-être se revenir pour les données que vous avez demandées à vos parents. Ben oui. Si tout est connecté, en plus, il pourrait se voir. Il pourrait se voir avancer directement sur la map. Quand il dit « Ah, je suis allé faire mes kilomètres », il les ajoute puis là, dans son carnet de voyage, puis là, il se voit avancer. En fait, il peut le faire directement. Tu sais, mettons, si chaque famille se crée un compte, chaque famille verrait combien ils font de kilomètres, il avance sur la... Tu sais, il voit le petit jeton, il fait avancer la map. Fait que ça se fait... Ça se fait déjà en programmation web. Moi, je te parlais, tu sais, ta donnée papier, ton fichier Excel que tu envoyais, qui était pour les gens qui sont pas technologiques, ou même si tu l'es ou peu importe, mais tu sais, que tu gardes ton carnet, tu sais, tu peux le partager web à chaque semaine pour qu'il remplisse puis te revenir. En fait, c'était plus pour t'aider avec un document, tu sais, parce que vous partagez, tu sais, je parlais des communications, vous envoyez quand même l'information aux parents, qu'est-ce qu'ils remplissent, tu sais, tu me parlais, Catherine, quelle activité tu as faite, du vélo, etc. Je serais curieuse que vous m'envoyiez qu'est-ce que vous avez envoyé à vos parents. Je vais vous rendre ça beau, extraordinaire, puis je vais essayer de voir comment que je pourrais améliorer ça, puis le mettre peut-être sur la plateforme ou le pimper un peu. Super. Ben, ça se bien. Okay. Vraiment. Bon, ben super. Ben, écoute, je pense... ça tantôt. Yeah! Écoute, moi, je vais vous pimper ça. Ça va être vraiment cool. Un beau document là, qui pourrait être peut-être, tu sais, c'est comme un passeport, tu sais, à chaque semaine, tu sais, tu remplis ta page, puis là, on pourrait le coller. En tout cas, je vais penser à quelque chose, là. Des fois, il y a des choses qui se passent là-dedans. J'ai rien suivi, je vous jure! Je suis tombée dans la potion magique quand j'étais petite dans le bocal avec trop d'énergie. Marianne, question pour toi. On en a parlé peut-être un peu tantôt, mais c'est la question numéro 11. Avez-vous amené quelque chose de nouveau, d'innovateur dans le défi? Oui, beaucoup. Oui? Oui. Vous allez pouvoir prendre des notes. Tout d'abord, avec les enseignants d'éducation physique, ils se sont créés une SAE de course à pied. Alors, pour mettre en application dans les cours d'éducation physique pour le mois d'avril, c'est-à-dire des activités quotidiennes pour les élèves, en course à pied, même l'évaluation était prévue pour tout. On a prévu organiser un lancement. Un lancement, dans le fond, qu'on s'est dit, on va connecter toute l'école ensemble sur Zoom. On va leur présenter le projet à tous les élèves ensemble en même temps. On va aussi sortir dehors, on va aller marcher toute l'école. Donc, on était à faire des trajets pour sortir justement marcher dans le quartier, pour vraiment faire un après-midi de lancement officiel de bouge-bouge d'un océan à l'autre. Et qu'à la fin, quand les élèves reviennent, il pouvait y avoir sur la cour de la musique et une distribution de petits chocolats de Pâques, parce que c'était la fin de semaine de Pâques. Étant donné qu'on a eu la nouvelle de notre premier ministre qu'on retournait à la maison, on a dû s'adapter. On a fait un lancement plutôt, les enseignants d'éducation physique ont dû faire un lancement dans chacun des cours. Malheureusement, ça l'avait un peu tombé à l'eau, mais on a quand même remis des chocolats de Pâques. Oui. Parce que il méritait. Ben oui, à tous les élèves, puis même au monde du personnel. Ah, c'est cool. Ben, c'est un beau puis, on a prévu autre chose. On a prévu autre chose. Ben, on veut faire une petite activité de clôture.
Donc, quand on va retourner à l'école le lundi prochain, on va pouvoir se rencontrer, là, les enseignants ensemble avec la direction pour prévoir un petit moment pour montrer le tableau final, montrer notre beau parcours, mais aussi, l'idée a eu lieu de se faire un montage. On a écrit aux parents de toute l'école si les gens avaient des photos de leurs enfants en action. Alors, on a toutes sortes de photos de vélos, de patins à roulettes, de trampolines, de marches, toutes photos en action, et on a fait un beau montage. Les enseignants, Isabelle, dans le fond, là, on jase de même, là, mais en fait, c'est que tu m'amènes sur quelque chose, ton événement de clôture. Je sais pas, moi, quand on dit clôture, je me dis la clôture des Jeux olympiques, tu sais, une chanson. Oui. Puis il y a aussi les gens qui se promènent avec des poteaux. Tu sais, des drapeaux. Les drapeaux, oui. Les drapeaux de leur pays. Puis, tu sais, c'est la fermeture. Tout le monde marche avec son drapeau de son pays. Hey, je sais pas, imagine là, ton événement de clôture, tu prends un maternel, première année, tu sais, ils gardent 2 mètres de distance, mais mettons, ils marchent, puis c'est comme la cérémonie de clôture. On a traversé le Canada, puis là, tu sais, ils cognent aux portes, puis chacun passe, monte son drapeau, puis s'en va, tu sais. Écoute, je dis ça de même, là, mais c'est parce que... Ben, je prends ça en note. On l'invite, elle, pour la cérémonie. Il faudrait qu'elle vienne. Oui, on va vous inviter. On va vous donner rendez-vous. Invitation web, je pourrais dire un petit coucou vers la fin, mais tu sais, imagine, tu mets la chanson là, de clôture des Jeux olympiques, ou je dis ça de même parce que je sais pas, je suis pluguée là-dessus. Mais c'est ça, mais tu sais, tu prends tes drapeaux, puis c'est comme, tu sais, la chanson, tu sais, good job, là. Mais bon, écoute, même une chanson de bouge-bouge aussi, ça s'invente. Je vous laisse côté avec des profs de musique. Écoute, j'aimerais ça te lancer quelque chose. Là, on parle de projet. Quel autre projet a été inventé? Projet novateur là-dedans. Peut-être pour le prof de musique. Je lancerais un défi pour l'année prochaine de créer une chanson bouge-bouge. Oui. Ah, quel c'est un excellent musicien aussi, donc je suis à peu près sûre que ça ne serait pas un problème. Puis pour composer des textes, là, on est vraiment une équipe dynamique. On a la chance de composer une nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe à Gatineau, à l'école, c'est un nouveau quartier qui va avoir qui ont leur école de quartier. Donc, on est une bonne équipe. Je suis sûre que les gens embarqueraient pour composer une petite chanson, là, un petit rythme pour ça pourrait être la même chanson pour l'ouverture aussi, là. Dans le fond, chanson d'ouverture, chanson de et clôture et de fermeture, exactement. Fait que, puis là, tu fais aller tes élèves. Hey, j'ai des frissons. Ça, d'habitude, c'est parce que c'est une bonne idée. Mais c'est vraiment bizarre de vous inspirer. En tout cas, c'est vraiment cool. Ben, génial. Je passe à ma question 12 parce que si on en a 21, tu sais, peut-être. Mais question 12. Quel était l'objectif pédagogique? Quand tu as vu ça, OK? Puis là, je te pose encore la question à toi, Marianne. Oui. C'est pas toi qui fais la SAE. La SAE, c'est pour les profs d'édu, mais au niveau pédagogique, est-ce que tu t'es donné un objectif? Parce que tu restes responsable de ton programme éducatif, right? Puis, tu sais, on veut pas mettre de la pression sur les enseignants titulaires. Avant, j'avais dit un enseignant généraliste. Dans certaines écoles, ils disent ce mot-là, mais les enseignants titulaires, on ne veut pas vous imposer de prendre ce projet-là ou de faire de la pédagogie avec ça. Mais toi, tu l'as associé à quoi dans ta pédagogie ou qu'est-ce que tu veux en ressortir? Moi, c'est au niveau connaissance générale. Donc, à l'école, peu importe le titulaire, peu importe l'année, on a l'objectif de, les faire socialiser, les éduquer. Moi, je pense que la connaissance générale, c'est important. Je l'ai adapté aussi au niveau du Québec, notre province. J'étais aussi très fière quand on est allé en Ontario, parce que Gatineau, l'Ontario, la ville de Gatineau, Ottawa, c'est très proche. Donc, ça, je l'ai associé aussi avec les différentes provinces, les territoires, les capitales. Donc, il y a plusieurs choses à faire, même si je suis avec les tout-petits. Il y en a plusieurs qui ont ça derrière la tête, là, la carte du Canada. Puis, c'est toujours, sont captivés, sont motivés. Puis aussi, même si je suis titulaire, j'ai quand même à cœur qu'ils développent un goût de bouger, le goût d'être actif. Donc, même si c'est une compétence d'éducation physique, le mode de vie sain et actif, ça reste que c'est important pour les enseignants titulaires aussi. Puis, ça les aide, l'activité physique les aide à se concentrer.
Donc, pour nous, là, c'est du quotidien. L'activité physique, c'est vraiment ça. Puis, pour les grands, il y a du respect aussi, puis il y a de l'entraide. Si on avait été à l'école pour faire de la course tout le monde ensemble, ben on aurait appris aux enfants, les grands, ben il y en a qui vont courir plus vite que d'autres. Il y en a qui vont y aller, dans le fond, qui vont revenir en arrière parce qu'ils vont être tellement pas essoufflés qu'ils vont vouloir le faire 2 fois. Il y a beaucoup de respect à inculquer aux élèves. Puis, leur dire que c'est un programme qui est toute l'école ensemble, ça demande beaucoup l'entraide à travers ça. Ouais. Ah, c'est vraiment génial. Puis là, c'est sûr qu'on l'a fait cette année en mode virtuel, mais tu sais, toi, tu disais tantôt, tu es en première année, hein, pas maternelle première. Bien, c'est ça, ben écoute, j'aurais été curieuse, peut-être de l'année prochaine, je te poserai la question, mais tu sais, les faire sortir, tu sais, toute la gang ensemble, juste avant de commencer les cours, je sais pas, ça aurait été quoi le degré d'attention après? Ce que je faisais dans le fond, Cathy, c'est que j'utilisais beaucoup de Just Dance. J'utilisais dans mes pauses Tabata aussi. J'utilisais beaucoup Wix, le programme Wix, Force 4, des sites Internet qui permettent de faire bouger les enfants. Je l'utilisais souvent quand les enfants partaient à la pause parce qu'on ne peut pas enseigner 2 heures continuellement. Alors, je faisais un 45 minutes, je les faisais bouger un petit peu. Tu me permettais de cumuler des kilomètres aussi avec ça? J'ai pas pensé à cumuler, donc ça aurait avancé plus vite. Mais là, vous êtes déjà rendu à 14 000. Ça me donne une idée, hein, ça me donne une idée. Je vais le prendre pour l'année prochaine. Je vais être obligée de vous faire le tour du monde, tu sais. Mais, exactement. Okay, mais toi, tu le fais déjà parce que tu n'as pas le choix pour les garder attentifs. Mais ben c'est cool, c'est cool. Je passerai à la prochaine. Merci beaucoup pour tes réponses qui sont très inspirantes. On est rendu à la question 13 avec toi, Isabelle. Rapidement, je sais qu'on y a déjà un peu répondu, mais quand même, rapido. Est-ce que le défi vous a permis d'atteindre les objectifs pédagogiques en éducation physique? Bon, c'est sûr que développer le goût d'être actif, de faire de l'activité physique, peu importe le contexte, donc peu importe qu'on soit à l'école ou qu'on soit pas à l'école, ça, 100%, c'est atteint. Les élèves se dépassent. Encore cet après-midi, là, je recevais plein de courriels. « Madame, je viens d'aller faire 5 km. Madame, j'en ai fait 8. » Là, ils me répondent. Puis là, ils s'encouragent dans notre équipe Teams. Ils se disent « Ah, j'ai fait tant de kilomètres. » Fait que le défi est fini, ils le savent. Là. Mais eux autres, là, ils continuent à nous envoyer les kilomètres. Ils sont fiers. Fait que le côté développer le goût d'être actif, là, c'est fait. Là, on peut mettre un gros crochet à côté. Là, génial. Malheureusement, par exemple, le côté course à pied qu'on voulait vraiment développer grâce aux activités qu'on avait planifiées et tout, c'est sûr qu'on ne l'a pas mis en place encore. Donc, je ne peux pas dire que c'est atteint, mais en même temps, je ne peux pas dire qu'on a essayé non plus. Vu qu'on était à la maison, c'est difficile d'aller enseigner la technique de course en virtuel. Donc, ça, on l'a un peu mis de côté, mais c'est sûr que c'est prêt à être utilisé, puis ça va être utilisé. 2.0. Au Québec, au Japon, on ne le sait pas trop encore où, mais ça va être utilisé. Génial. Merci encore pour toi. Question 14. On y a répondu un petit peu, mais soyons clairs encore plus. Le défi a-t-il été difficile à mettre en place? Absolument pas. Absolument pas. Non. Quand on s'inscrit au défi, on reçoit premièrement toute l'information nécessaire pour savoir comment avoir accès à la plateforme, les documents. Donc, tout ça, c'est facile. La seule chose qu'on a trouvée, c'est que ça avait été long. Là, par contre, Catherine et moi, on est nouvelles dans le milieu de l'enseignement. C'était la première fois qu'on mettait en place quelque chose d'aussi gros, en fait, d'un aussi gros projet. D'où le fait qu'on ait besoin de l'aide de notre chère Marianne. Donc, côté organisation, planification, ça a peut-être été un petit peu long à mettre en place, mais pas compliqué, pas difficile, juste un petit peu plus long. Tu sais, on a imprimé chacune des pages de la grosse map, on a collé en petites sections pour rassembler en grandes sections. Tu sais, on a tout plastifié. Donc ça, ce côté-là, c'est un petit peu plus long, mais vraiment pas compliqué. Là. Tout est fait pour que ce soit facile à faire. Merci, Isabelle. Catherine, pour toi, j'ai la question 15. Est-ce que tous les membres de ton école étaient investis? On y a répondu tantôt, mais impliqués dans le défi. Comment avez-vous rallié les membres rapidement? Fais-moi un résumé de ce qu'on a dit tantôt.
Est-ce que les membres de ton école ont été investis dans le projet du début à la fin? Oui. C'est certain que là, on était en virtuel, donc ça a été un peu différent. Si on aurait été à l'école, dans le fond, comment on a vraiment amené notre idée, nous, c'était dans une réunion d'équipe en février, je ne me trompe pas, les filles? On a abordé le sujet, on a présenté, on a fait un diapo. Isabelle et moi, on leur a présenté via Teams là, dans notre réunion. Et là, les enseignants ont pratiquement dit oui tout de suite. En mars, on a fait un retour pour avoir l'accord de tout le monde parce qu'on voulait s'assurer d'être capable de faire ce projet-là, mais pour que ce soit réalisable, bien, on voulait que tout le monde soit... tout le monde s'investisse, que ce soit vraiment que ça ramène l'école ensemble. Surtout nous autres, en ce moment, en mode COVID, bien, tout le monde est en but de classe. Donc là, ça nous permettait de faire quelque chose avec un même but commun dans l'école. Donc oui, tous les titulaires ont dit oui, on va sortir avec nos groupes. C'était une fois par jour minimum, je pense qu'on avait eu des titulaires qui étaient prêts à sortir avec leur groupe si on aurait été à l'école. À l'école, donc, tout le monde était vraiment oui. Cool. Il était très excité aussi du projet, puis on trouvait ça le fun comme projet. Bien, merci. Ça nous amène d'abord à la question numéro 16. Qu'est-ce que Bouge en tant qu'organisation aurait pu faire pour te supporter mieux, pour te soutenir durant le défi? Mon Dieu, on a eu tellement un service incroyable. C'est Isabelle qui s'occupait de communiquer avec toi pour chaque question qu'on avait et nos questions ont été répondues tout de suite. C'est un service 10 sur 10. Génial. Point de vue service, là, vraiment. Wow, oui. Cool. L'expérience est bonne. C'est ce qu'on voulait. On voulait au moins donner à nos collègues, notre équipe école, que ce soit facile, parce que des fois, c'est nouveau. Mais merci. Cool. Marianne, question pour toi, la numéro 17. Avez-vous utilisé la documentation en ligne? Donc, nous autres, on les appelle les landing pages, donc les places où tu cliquais pour présenter à tes élèves. Est-ce que tu présentais la technologie qu'on a mis dans la map à tes élèves? Oui, effectivement. La carte, même la carte au gym aussi a été très appréciée. Le 72 pages là, de la carte de Bouge. C'est un très beau visuel pour les enfants. Donc, merci beaucoup. La carte interactive, c'était génial. Les liens vers les villes, les élèves ont adoré en apprendre plus sur chacune des villes. Ils le demandaient qu'on clique puis qu'on aille voir plus loin. Aussi, ce qui a été utilisé, ce qui va être utilisé, c'est le cahier à dessin, le cahier à colorier. Oui, ça, c'est sûr qu'on va l'utiliser avec nos jeunes. Ah oui, cool, parce que ça, génial. Fait que ça a été un petit bonus qu'on vous avait donné pour dessiner votre logo. Qu'est-ce que vous voudriez voir sur vos articles promo? Puis là, ben, ça me donne une idée. Je pense qu'on va rajouter un petit drapeau là, avec Bouge, comme sur votre beau chandail. Puis on pourrait tous leur donner un petit drapeau pour la cérémonie de clôture. Ben, je crois qu'on avait même parlé de certificats également pour les élèves. Ouais. Ben, on les a, les certificats, on les a reçus. C'est déjà... Oui, ça va être super. Madame Laprate et moi, on en a déjà discuté. Donc, merci. On veut des photos des élèves qui ont le droit d'être sur des photos. Oui, tenez-nous au courant. Cool, mais merci d'abord. On a répondu quand même à beaucoup de choses. Les questions qui suivent, il nous en reste juste 3. Mais pour toi, Isabelle, justement, on parlait de jeunes avec des photos. La question 19 m'amène à te poser. Avez-vous publié dans les médias sociaux concernant le défi? L'avez-vous partagé parce que vous aviez impliqué vos parents, etc., mais avec les lois aussi, avec les photos puis les élèves? Avez-vous quand même été dans les réseaux sociaux? Non? Si oui, sur vos pages? Comment avez-vous... Là, pour l'instant, on n'a pas de Facebook d'école encore. Peut-être un jour, ça viendra. Et on a effectivement le montage photo. Dans le fond, à chaque fois qu'on envoyait une communication aux parents pour recevoir des photos, on demandait leur accord pour avoir l'autorisation de partager la photo sur les différents sites Internet et médias sociaux du Centre de services scolaires des Draveurs, mais aussi de Bouge. Donc, chacun des parents qui nous a transmis des photos, dans le fond, était bien ouvert à l'idée que cette photo-là soit partagée par les deux organismes.
Je sais que là, on a un collègue du centre de service qui va partager le montage dans les bons coups parce que je lui ai transmis le montage là, pour son article sur les bons coups de ce projet-là. Puis, je sais que c'était dans les intentions aussi d'aller publier ce montage-là sur le site Internet de l'école. Donc, là, ça va être à suivre de voir quand est-ce qu'on est capable de vraiment aller le déposer là. OK, cool. Merci, merci. Catherine, dans le fond, tu as été en collaboration avec Isabelle pour monter le défi. Ça t'a pris combien de temps préparer le défi avant de le lancer à tes enseignants? Tu sais, toute la paperasse ou on peut prévoir combien de temps, selon toi, une fois qu'on a le go, tu peux partir sur ce projet-là? On a eu la chance d'avoir une directrice qui nous a donné des libérations. Donc, on a eu 2 demi-journées de libérées. Alors, je dirais qu'en une journée complète de travail, là, pour nous, ça nous a pris pour vraiment mettre tout ça en place. Donc, pouvoir donner parce qu'on a fait un brainstorm aussi, là. Qu'est-ce qu'on ferait comme événement pour ouvrir la clôture, notre SAE? On l'a créé aussi à ce moment-là. Les 72 pages à imprimer, à coller, à plastifier. Ça a été aussi une grande partie. Donc, une chance qu'on était 3. On pouvait se relayer un peu là, quand que ça venait vraiment surtout à mettre ces 72 pages-là ensemble. Mais moi, je dirais qu'en une journée là, pour des enseignants qui commencent aussi avec ça puis qui veulent vraiment mettre la base, c'est instaurer la base qui est le plus long, là, je pense. Puis après ça, d'année en année, ben, on peut peut-être modifier quelques petites choses, mais après ça, ça va. Là. Ouais. Ben merci. Dernière et non la moindre. Petite question, il y a eu savez-vous, combien d'élèves et de parents qui ont participé au total à ce défi-là? On a-tu un nombre? On le sait-tu? Nous, à l'école, on est... Ouais. À l'école, on est 270 à peu près élèves. C'est sûr que ça dépend. Le nombre de temps du défi va dépendre de la grosseur d'une école. Si, par exemple, 1000 élèves versus 270, mais il y a quand même énormément de familles qui ont participé. Je dirais même plus que la moitié là, de l'école. Parce que je pose la question, parce que normalement, ce défi-là, si tu as 100 élèves qui fait 2 km par jour, tu accomplis le défi de 6000 km en un mois. Donc, vous, clairement, là, vous avez dit 200 participants, ce qui fait du sens. Vous avez fait 1400, tu sais, vous avez fait un aller-retour. Fait qu'au minimum, tous tes élèves ont fait au moins 2 km. Tu sais, fait qu'il y en a qui ont peut-être fait plus, fait moins. Ça s'est comme équilibré parce qu'en bout de ligne, la question aussi, ben, tu sais, combien de temps, la question 21, combien de temps ça prend ou il faudrait prévoir pour réaliser le défi? Moi, je pense qu'un mois a été parfait, Cathy, parce que, comme je disais, s'il y a une école qui a plus d'élèves, ça va aller plus rapidement que si une école peut avoir 100 élèves. Et ça dépend aussi du nombre de cours d'éducation physique qu'ils ont par semaine. À l'école, nous avons la chance de faire bouger nos élèves plus. Donc, les élèves ont 2h30 d'éducation physique par semaine. Wow! Alors, c'est sûr aussi, ça dépend. Est-ce que tous les profs sont investis dans ce projet-là? Nous, on avait la chance que oui. Donc, tous les titulaires étaient prêts à sortir dehors pour marcher autour de l'école, pour marcher dans le quartier. Donc, je dirais, garder ça pour un mois, c'était super. Puis, selon les écoles, ils vont revenir plus vite ou ils vont revenir moins vite. C'est ça. Fait qu'un bon mois pour à peu près 200 élèves investis qui font des kilomètres raisonnables, ce soit avec leur famille ou quoi que ce soit. Mais les filles, merci. Et en un mot, comment décrivez-vous ce projet-là, Isabelle? Exceptionnel. Catherine? Fantastique! Marianne? Extraordinairement rassembleur. Oh, j'ai pas respecté ma consigne. C'est comme dans un mot, c'est comme extraordinaire. C'était tout collé dans un mot. C'est comme bouge-bouge. Ça s'écrit pas séparé, c'est collé. Merci les filles. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Oui. Je pense arrêter l'enregistrement. Cool. Donnez-moi une petite minute, OK? Je reviens.